Bonjour et bienvenue sur Décodeur Bebop. Alors merci de regarder, d'être de plus en plus nombreux chaque jour, vraiment ça nous aide énormément à continuer. En tout cas, sachez que tous les jours, on essaiera de faire de notre mieux pour continuer à vous satisfaire. Donc merci encore. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, un petit abonnement, ça nous aide beaucoup et ça soutient la chaîne. L'Algérie au rôle de médiateur en Afrique, la solidarité du pays ou encore un homme qui construit un canal tout seul, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Nombreux sont les Algériens qui ont perdu la vie suite à une infection du Covid, et surtout par manque de matériel suffisant pour les soigner. Cette crise a été des plus difficiles à gérer, mais elle a révélé une des plus belles facettes des Algériens, celle de la solidarité. Face à un système médical dépassé par les événements, les actions sont menées aux quatre coins du pays pour répondre à la demande croissante de matériel médical. Et plus particulièrement, demande croissante de matériel médical. Les associations de bénévoles ont créé des quêtes pour lesquelles citoyens, chefs d'entreprise, hommes d'affaires et étrangers ont répondu présent. Ce qui est publié révèle même que certaines personnes allaient jusqu'à donner leurs bijoux pour participer à ces quêtes. Grâce à ces dons, de nombreux hôpitaux n'ont pas eu de soucis d'oxygène, ce qui a pu alléger un peu la pression sur les usines de production d'oxygène. Parallèlement, des grandes entreprises participent à l'effort de solidarité nationale. Par exemple, le groupe Cevital d'Issad Rebrab a annoncé sa décision d'acquérir 4000 concentrateurs d'oxygène pour les offrir aux hôpitaux du pays. Ou encore la laiterie Soumam de Lounis Hamitouche, qui a financé 22 stations de production d'oxygène médical à travers plusieurs wilayas du pays. Mais les médias locaux nous révèlent que quelqu'un manque à l'appel. Il s'agit des entreprises publiques, ainsi que des sociétés étrangères. Aucune n'aurait annoncé par exemple une importation de concentrateurs d'oxygène au profit des hôpitaux. Peut-être que ces entreprises ont fait le choix de ne pas médiatiser leurs actions. En attendant leur silence, dans cette crise, rien n'est passé inaperçu. D'ailleurs, la FFS réclame une enquête. En effet, la montée de cette solidarité a mis en évidence les difficultés que pouvait avoir le gouvernement dans la gestion de cette crise, et notamment dans la pénurie d'oxygène. Et c'est ce que va pointer le FFS, qui réclame une enquête approfondie sur les causes de la rareté de l'oxygène médical et sur le retard dans sa distribution aux établissements hospitaliers. Le secrétaire général, Youssef Aouchiche, a demandé aux autorités, je cite, d'assumer leurs responsabilités et d'engager un plan d'urgence pour fournir et distribuer l'oxygène médical. Donc voilà, plutôt que faire un petit point sur le Covid, on préférait vous annoncer toutes ces petites nouvelles, en fait, tous ces élans de solidarité qui ont été observés en Algérie durant ces derniers mois. Et on va finir le sujet sur ça. On passe direct au prochain sujet. Le prochain sujet, c'est l'Algérie qui serait médiatrice en Afrique. Ces derniers jours, Ramtan Lamamra fait un peu le tour des pays africains. Il a été reçu, entre autres, le jeudi 29 juillet par la présidente éthiopienne. Puis il s'est rendu au Soudan et enfin en Égypte. Ces trois pays n'ont pas été choisis par hasard. Si Lamamra a décidé de visiter ces pays, c'est pour jouer le rôle de médiateur dans un conflit, celui des barrages de la Renaissance. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le barrage de la Renaissance ? Pour faire très court, l'Éthiopie a construit en 2011 un barrage sur le cours du Nil pour permettre le développement du pays. Mais ce barrage risque fortement de réduire le débit d'eau du Soudan et de l'Égypte, qui sont en aval de ce fleuve. Donc en gros, comment marche ce barrage ? Le barrage va empêcher l'eau de passer et grâce à cet empêchement, ils vont soit créer des canaux, soit par exemple produire de l'électricité avec l'eau qui est bloquée. Sauf que ça réduit le débit en eau du fleuve et donc il y a moins d'eau qui arrive dans les villes et pays qui sont après ce barrage. Et notamment deux pays qui sont l'Égypte et le Soudan. Donc baisser ce débit pourrait avoir de graves conséquences pour l'agriculture, l'économie, mais aussi pour les populations de ces deux pays. Ce conflit met un peu toutes les institutions en alerte parce qu'une guerre pourrait vraiment avoir lieu entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. À ce jour, chacun campe sur ses positions et toutes les tentatives de régler pacifiquement le conflit ont échoué. Contribuer à désamorcer la crise dans cette région semble une belle façon pour l'Algérie de sonner son retour en Afrique en tant qu'État pivot et influent. Mais ceci permettrait aussi de tisser des liens étroits avec les pays africains, pour plus tard créer des coopérations économiques et faciliter l'accès de la production algérienne sur les marchés africains. Mais on va être sûrement amené à en reparler car c'est un conflit qui dure depuis un petit moment et maintenant que l'Algérie est médiatrice là-dedans, il y a sûrement des news qu'on va vous apporter très très bientôt. En tout cas, dès qu'on en sait plus ou dès qu'il y a des choses qui se passent, ne vous inquiétez pas, on vous tient au courant. Et maintenant, on passe directement au prochain sujet. Donc, le prochain, c'est la petite news insolite. Bon, il n'y en a pas tout le temps, mais là, ça fait 2 jours d'affilée qu'on vous en met une. Donc, c'est parti. On parle d'une personne qui aurait creusé un canal à la main. Cette petite histoire se passe en Inde, dans un village. En fait, c'est le village où habite Lugni Bhuiya. Je suis pas sûr de bien le prononcer. C'est un homme indien qui, âgé de 70 ans, a vu ses 4 fils fuir le village dans lequel il vivait. Donc, ce village, c'est Colitois. Les terres de ce village étaient trop arides. Ils sont donc partis pour habiter dans des zones où la terre était plus propice à l'agriculture. Pour éviter que les habitants fuient cet endroit,
et que son lieu devienne un village fantôme, cet habitant s'est fixé un objectif, celui de faire de son village un terrain cultivable. Donc ce monsieur est parti près d'une rivière et a commencé à creuser des trous. Et là tout le monde l'a un peu pris pour un fou et s'est dit mais pourquoi il creuse des trous? Ce monsieur a passé une trentaine d'années en fait à creuser un canal de 3 km de long à la main pour fournir l'eau à son village. Le chef du village explique, il a creusé un canal pour acheminer l'eau de la rivière naturelle de la forêt de Bagheta Sawasi jusqu'au village. On pensait qu'il était fou. Beaucoup se sont moqués de lui, mais il n'a jamais abandonné et a continué à creuser. C'est une belle preuve de courage et de persévérance, comme quoi chaque être humain avec de la volonté peut vraiment amener à de grands projets. C'est l'occasion donc pour nous de souhaiter bonne chance et bon courage à tous les Algériens. On sait que vous êtes très nombreux à commencer des projets, soit technologie, soit dans l'innovation, pour vos villages, pour vos villes ou pour le pays. En tout cas, bon courage à vous et vraiment essayez de persévérer. Nous en tout cas, on est en train de lancer le nôtre, ce petit projet de chaîne, et sachez qu'on va persévérer jusqu'au bout. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'est cool qu'on finisse sur une petite note positive comme ça. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Et moi en attendant, je vous dis à demain. Ciao!